Bonjour Angadio. Ah bah c'est... Ah, tu nous as reconnus. Bah t'as un t-shirt Boulet. C'est écrit dessus. Il est énorme Ouais. le mec. Ben... Donc les autres je connais pas, donc je vais demander de vous présenter s'il vous plaît. Donc Ourson, développeur outil. Lazura, chef de projet. Et Zidrune tu fais. Je suis community manager pour Wakfu. Et ça aussi, c'est écrit dessus. Alors vous avez un stand Wakfu qui, bon, en fait il est pas si grand que ça. Hein. Non. D'ailleurs c'est normal qu'il est si petit. Oui, en fait, c'est normal. On laisse de la place aux voisins, à Wakfu TCG notamment, qui a doublé son espace comparé à l'année dernière. Et puis il y a tous les autres projets. On a Wakfu les Gardiens à côté, on a Slage qui est nouveau, on a Ilanzo Wakfu. En gros, fallait quand même faire de la place. On est au même endroit. Et puis Wakfu, c'est pas qu'on n'a pas de news, mais on est en bêta fermée actuellement. Ce qu'on présente aujourd'hui, c'est la zone d'apprentissage qui est disponible depuis une semaine et demie, si je me trompe pas, sur la bêta fermée. Donc en fait, on présente là, on est juste là pour récupérer des nouveaux bêta-testeurs s'il y a des gens intéressés, montrer un peu ce qu'on fait. On n'a pas encore de grosses news qui pèsent sur Wakfu, donc on pouvait se permettre de laisser un peu de place aux autres. Ce n'est que partie remise. À la prochaine, on sera plus grand. D'accord. En parlant de phase d'apprentissage, en quoi ça consiste, c'est un peu le Incarnam de Wakfu. Alors, c'est pas tout à fait le Incarnam de Dofus, mais en fait, chez nous, Incarnam, c'est une zone d'apprentissage qui est très scénarisée, c'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir se retrouver ici, et en même temps, il y a donc 3 zones, une zone combat pour apprendre donc tous les rudiments du combat, avec plein de PNJ, un mot qui fait mal pour les joueurs Wakfu, mais en fait, c'est vraiment pour scénariser tout ça, que ce soit intéressant, qui vous apprennent tous les rudiments du combat. En zone écosystème, c'est la même chose, c'est de la simulation de ce qu'il y aura dans le monde à plus petite échelle pour apprendre l'écosystème. Et la 3e zone pour vous apprendre ce qu'est le craft, sachant que la grande particularité, c'est qu'Incarnam Wakfu, on peut y retourner, quel que soit son niveau, à tout moment de son jeu, même si on est niveau 200 et qu'on a tout fini. Ok. J'avais une question à l'instant, je viens de l'oublier. Oui, voilà, c'était sur le statut de la bêta. Donc, un coup, c'est complètement fermé, un coup, c'est en open bêta, un coup, c'est en closed bêta. Pourquoi tant de changements et qu'est-ce qui fait que maintenant, c'est en closed bêta et non en open? Alors, il y a eu beaucoup de changements parce que le jeu a beaucoup évolué. On avait fait une première bêta fermée, on est passé en bêta ouverte quand on a dit maintenant, il nous faut tester ça avec beaucoup de monde. Et puis, il y a eu un remaniement en juin dernier qu'on avait annoncé d'ailleurs à la Convention 4. Et ce remaniement a fait on est repassé en bêta fermée parce qu'on repassait sur du développement intensif on a besoin de peu de retours, mais du retour de qualité de joueurs qui connaissent surtout Wakfu. C'est vraiment ça. On a sélectionné les joueurs qui connaissaient le jeu et qui savaient à quoi on voulait aboutir en fait. On est repassé en bêta ouverte quand on a jugé bon de repasser en bêta ouverte. Pourquoi ce dernier passage en bêta fermée en fait? C'est très simple, c'est qu'on a découvert qu'il y avait beaucoup de joueurs qui venaient par exemple de Dofus et qui comprenaient pas particulièrement les intentions qu'il y avait sur Wakfu, puisqu'il faut rappeler, une bêta c'est forcément un jeu en développement, donc tout n'est pas fini. Il manque encore des gros pans du jeu, il manque un gros pan au niveau politique, il manque un gros pan au niveau écosystème, les pouvoirs Wakfu Stasis. Tout ça c'est en cours, on l'intègre petit à petit, et les joueurs qui connaissaient pas du tout Wakfu et qui nous ont pas suivis depuis tout ce temps étaient un peu paumés et comprenaient pas trop. Pour pas perdre ces joueurs, on a préféré fermer les portes sur la communauté déjà existante. C'est donc une bêta fermée avec de très nombreux joueurs, il y a eu énormément de comptes activés. On a préféré fermer sur eux et dire vous maintenant vous connaissez, vous étiez déjà là, on vous garde. Les autres pourront découvrir et à l'Ankama Convention comme aujourd'hui, et dès qu'on sera en fait en phase de finalisation, puisque la prochaine bêta ouverte sera très certainement très courte et très certainement une finalisation avant la release. Ok, alors il y a Lou qui me souffle à l'oreillette qui a des questions. Oui, donc une question qui vient de la chatbox. À quand la prochaine réouverture de la bêta? Alors, une question qui vient de la chatbox, à quand la prochaine réouverture de la bêta? C'est une excellente question à laquelle je ne peux malheureusement pas répondre. La seule chose que je peux dire en fait, c'est qu'effectivement la prochaine réouverture sera annonciatrice d'une release imminente. Donc pour ça il faut encore attendre que les features majeures du jeu soient terminées. On est dessus, on travaille d'arrache-pied pour proposer quelque chose le plus rapidement possible évidemment. Ok, d'autres questions Lou? Oui.
Alors, attends, je regarde. On parle de cross-média, parce que le cross-média, c'est entre les différents... entre la série et les jeux. Y aura-t-il du cross-média, cette fois-ci, entre Dofus vers Wakfu, à part évidemment l'importation de l'univers? Alors, y aura-t-il du cross-média dans le sens Dofus vers Wakfu? Il y en aura. Il y aura du cross-média en fait avec vraiment tous les univers communs. C'est-à-dire qu'on travaille actuellement à l'intégration du BG dans le jeu. Ça va passer par plein de choses, ça va passer par de l'exploration. On va pouvoir découvrir du BG ainsi en visitant des zones et en découvrant la pâte de Grest par exemple, une empreinte de la pâte de Grest. Donc ça c'est pour le BG propre à Wakfu. Mais on pourra aussi avoir éventuellement des indices qui rappellent le Dofus. Récemment sur le forum a filtré une information concernant un certain des choses qui auraient été retrouvées dans les sous-sols, dans des champs d'Ingalls, qui seront en rapport très étroit avec ce qu'on peut trouver sur Dofus. Donc il y aura ces cross-médias avec tous les médias qu'on a vraiment, la série, Dofus, Islands of Wakfu, c'est pas impossible qu'il y en ait également. Vraiment tout ce qui touche au même univers, il y aura des références sur Wakfu. Lou, c'est bon? Écoute, il y a une autre question, mais bon, pas trop intéressant. Je peux toujours poster. La personne demande est-ce qu'il y aura une prochaine interview détaillée dans le Dofus Mag de Zidrun? Alors, est-ce qu'il y aura une prochaine interview détaillée de Zidrun dans le Dofus Mag? Alors, dans le Dofus Mag, j'en ai aucune idée. Je pense à découvrir les contenus des Dofus Mag sur le tard, en fait. Donc pour l'instant en fait j'ai pas encore été contactée, donc je serai probablement pas dans le prochain Dofus Mag, mais je pense que dès qu'on va avoir un peu plus de news à communiquer, ça devrait trop tarder comparativement au temps que les joueurs ont passé à attendre, on pourra très certainement me voir dans le Dofus Mag, oui. D'accord, merci à Zidrun. Et puis si tu as d'autres questions, Lewarn? Non, moi j'avais posé ce qui m'intéressait. Un petit mot pour les auditeurs? Un petit mot pour les auditeurs. Écoutez, Encadio est une excellente radio. Nous sommes toujours ravis de les voir et merci à vous de les écouter. On n'a rien payé, je précise. Bon, écoute, Zidrun, nous on te remercie et puis maintenant on va harceler tes joueurs. Non, on va les embêter un petit peu. Bon courage. Voilà. Toi aussi, surtout bon courage. Merci.